Natation du mois d'octobre. Merci à la formation Sibérie qui permet de relativiser sur le froid, distinguer le vrai froid du froid de chochotte. Tu vois là, on est au mois d'octobre, l'eau s'est rafraîchie un petit peu. Bon, elle n'est pas froide, hein, mais pourtant je suis le seul dans l'eau, personne dans l'eau. Aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène. Enfin, pas un phénomène, en fait, c'est l'être humain qui est comme ça, en fait. Si on cherche à éviter la souffrance, le stress, les problèmes, les ennuis, on cherche en tant qu'humain un idéal à travers soit une réussite financière, une réussite matérielle, une réussite en termes de qualité de vie, une réussite qui représenterait en fait le moment où on souffre plus, où on n'a plus de problèmes, où on n'a plus de soucis, où notre quotidien est exempt de soucis, de problèmes. Voilà, on est libéré. Et je pense que c'est une illusion. Alors c'est normal de penser ainsi, mais moi je pense ainsi, j'ai fait des actions dans ce sens, parce que je suis un humain comme tous les humains. Et alors qu'en fait, je pense qu'on devrait prendre un peu plus de recul là-dessus et se dire, mais en fait, pourquoi essayer de chercher cet idéal? Puisque de toute façon, même dans l'idéal, on aura des problèmes, des soucis, des ennuis, des choses, des journées de merde, des choses qui n'iront pas, tout simplement. Qui qu'on soit, ou peu importe où on sera, peu importe notre réussite, peu importe dans quel domaine d'ailleurs, il y aura des bonnes journées, des mauvaises journées, il y aura des problèmes à résoudre, des choses à faire qu'on n'aime pas faire, il faudra toujours quand même en faire. Il y aura, si tu es pauvre, tu as des problèmes de pauvres, si tu es riche, tu as des problèmes de riches, et oui, les riches ont des problèmes aussi. Si tu es pauvre, tu as des soucis de pauvres, si tu as des soucis de riches aussi. Tu as des problèmes dans tous les milieux, dans tous les métiers que tu peux faire, dans tous les business que tu peux faire. Il n'y aura jamais un moment où en fait tu auras atteint cette position, cet idéal où tu n'as plus de problème du tout, plus de soucis, plus de trucs à penser, ça n'existe pas en fait. Si tu parles un peu avec des gens différents, de catégories sociales différentes, avec des niveaux de réussite différents, dans des pays différents, tu te rends compte qu'en fait chacun a ses problèmes. Et au lieu de chercher cet idéal, au lieu de travailler à atteindre cet idéal où il n'y aurait plus de problèmes de soucis, pourquoi pas aujourd'hui faire le choix en fait de choisir ses problèmes, choisir ses soucis, choisir ses problèmes, choisir son stress, puisque de toute façon c'est inévitable. C'est inévitable, donc autant choisir les problèmes et le stress et les soucis qu'on veut. Quoi qu'on fasse, peu importe nos choix de vie, peu importe où on est, peu importe notre réussite ou je sais quoi. Notre réussite, encore la réussite, c'est qu'est-ce que c'est que la réussite? La réussite, c'est chacun sa définition de la réussite, mais choisir dès maintenant les choses qu'on veut faire et les ennuis qu'on prend avec. En fait, peu importe les choix de vie qu'on fait, il y a forcément une part d'ennui qui vient avec. Il s'agit juste en fait de choisir les ennuis qu'on veut, simplement. Puisque de toute façon les ennuis sont inévitables, le stress est inévitable, les problèmes sont inévitables. Choisissons en fait au moins les problèmes, le stress, les ennuis qu'on est prêt à supporter par rapport à d'autres. Tu vois, bien évidemment en cherchant à faire ce qui nous plaît, en ayant les journées qui nous plaisent le plus. C'est l'important, hein, l'important, comme j'ai parlé dans une autre vidéo, c'est si tu as des journées réussies et que ces journées réussies sont à l'infini jusqu'à la fin de ta vie, tu as réussi ta vie en fait. C'est ça, hein, réussir sa vie c'est très simple, c'est d'avoir passé des bonnes journées ou pratiquement que des bonnes journées dans ta vie. Si tu as passé que des journées de merde dans ta vie, même si tu as réussi matériellement par exemple, tu as raté ta vie. Alors que si tu as passé des bonnes journées et que ces journées se sont accumulées jusqu'à la fin de ta vie, en moyenne, bien évidemment, on passe tous des journées de merde, comme je disais tout à l'heure. Il y a des journées à problème, des journées de stress, des journées d'ennui. Tout le monde l'a, tous les humains l'ont.
Mais donc il s'agit de passer les journées les plus intéressantes pour soi par rapport à ce qu'on aime faire, en tenant compte en fait des problèmes qui seront là et en choisissant ces problèmes. Pour simplifier encore plus, c'est fais quelque chose qui te plaît, fais fais pendant ton quotidien ce qui te plaît et tu auras réussi ta vie, quoi. Tu auras choisi tes problèmes, ton stress, tes ennuis et tu auras lâché prise sur le fait de chercher cet état idéal, cet état dans le sens but idéal où tu n'aurais plus en fait aucun problème, aucun stress, aucun truc à penser. C'est une illusion. Tout le monde a ça. Mais par contre, à différents stress, différents problèmes. Choisis de choisir en fait ceux avec lesquels tu as envie de... Enfin, tu n'as pas envie, personne n'a envie de problèmes, de stress et d'ennui, on est bien d'accord. Mais ceux que tu es prêt à supporter. C'est déjà pas mal, puisque de toute façon, ils seront là. Voilà ce que je voulais dire. Pense-y à ça. Pense-y à ça. De l'autre côté, peu importe ce que c'est que l'autre côté pour toi, tu auras résolu certains problèmes, tu auras certains plus, oui, mais tu auras d'autres problèmes qui viendront. Par exemple, pendant longtemps sur cette chaîne, j'ai parlé d'expatriation. L'expatriation, c'est génial. C'est, comment dire, c'est une méthode radicale pour enlever certains problèmes de ta vie. Certains problèmes que tu ne contrôles pas. Si tu as des problèmes, toi, ça ne changera rien puisque tu amèneras tes problèmes avec toi. Par contre, s'il y a des problèmes là où tu es et que toi, tu ne peux pas résoudre à toi-même, tu n'as pas d'emprise dessus, en t'expatriant, tu vas pouvoir résoudre certains problèmes. Mais en t'expatriant, si tu résous certains problèmes, tu as d'autres problèmes auxquels tu n'as pas forcément pensé, qui arrivent, qui sont liés au nouveau pays, à la nouvelle mentalité, au nouveau contexte. Donc il faut en tenir compte. C'est un échange de problèmes en fait. C'est un équilibre. Par exemple en France, il y a des problèmes, mais tu en as d'autres qui ne sont pas là. En allant dans un autre pays, tu vas résoudre des problèmes que tu n'as pas en France, mais par contre, il y a des nouveaux problèmes qui vont arriver. C'est choisis tes problèmes en fait, tout simplement. Voilà. Je te laisse là-dessus. Dis-moi ce que tu en as pensé. Mets ton pouce. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dans la description, tu trouveras le lien vers le Club des Hommes Libres que tu peux encore rejoindre. C'est gratuit, tu peux désinscrire à tout moment si tu as envie. Mais au moins, si tu restes inscrit, tu es sûr de ne pas manquer de ma part des messages, des emails, des liens vers des formations, des services et toutes choses en fait qui vont pouvoir t'aider à devenir plus libre. La liberté, c'est sous différentes formes. C'est déjà une liberté mentale. Si tu n'es mentalement pas libre, tu pourras aller où tu veux dans le monde, tu ne seras pas libre. Liberté mentale, une façon de penser, un état d'esprit, une liberté géographique, une liberté temporelle, bref, être le plus libre possible. C'est dans la description, le premier lien, le Club des Hommes Libres. Et puis bah moi, écoute, je vais faire encore quelques longueurs là.